Bonjour. Salut. Oh, il a l'air très sympathique. Il a un visage très doux. Je suis fou de ce mec. Salut, ça va? Ça va et toi? Il m'est arrivé une petite couille là. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, j'ai cassé mon fermeture éclair. Là, à l'instant. Ah bah c'est bon, De t'avoir vu, ça a tout décoincé, excuse-moi. Donc David. Salut. Enchanté. Le MAD avait tout le temps joué. C'est une clôture archaïque. Hein. En fait, là, c'est ton terrain. Je viens d'arriver ici, ça fait une quinzaine de jours maintenant. Comme ça, c'est bon. C'est assez archaïque pour toi, là. Voilà. Je peux faire pire. Hein. Ouais, je sais bien. Hein. Café ou bière, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Un café, là, c'est bien. Merci. Ah, on dirait Pon, là. Là-bas, il est là-bas. Ah ben, il a compris. Je dis là-bas, il a compris. Bravo, Nomad Play. Je l'attendais. Ah ouais? Oui. C'est devenu un peu mon camion chantier depuis que je suis arrivé ici, évidemment, parce que je fais des allers et des retours. Le but, c'est de passer d'ici à vivre en toute autosuffisance. Ah, dehors. tu veux vivre dehors? Ah oui, moi c'est... Même en hiver? Ouais, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, avec plaisir. La douche là-bas, j'imagine. Douche, mais tout ça, ça va être condamné, tout va être fait dehors. Tu veux plus te laver? Ah non, je vais rester dans mon état naturel, l'homme des bois. Cette vidéo-là, je vous explique, les amis, elle est faite en collaboration avec la maison de la détection. Parce que j'ai rencontré un gars par hasard, j'ai fait une vente sur le Bon Coin et qui travaille dedans. Et il m'en a parlé, j'ai dit, mais moi j'aimerais bien faire un truc dessus. Et il m'a proposé de faire une vidéo sur ça et de rencontrer David. Mais quand il m'a dit, c'était quoi ton profil? J'ai dit, mais j'y vais directement, tu vois. C'est les grandes vacances bientôt, ça peut être un bon produit pour les grandes vacances, pour s'amuser sur la plage. Le Quest, il est très bien. Tu le connais celui-là? Ouais, les Quest, ils ont fait des superbes appareils. Pour résumer, monsieur vit en autarcie. C'est ça. Je touche pas de RSA, j'ai une pension d'invalidité, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ok. Avant de venir ici, en fait, moi j'ai eu un gros problème de santé il y a des années. J'ai été opéré de la colonne vertébrale. On m'a soudé les lombaires. Ok. En fait. C'est génétique ou c'était... Non, j'ai eu des métiers assez physiques. Je me suis fusillé les lombaires. C'était quoi comme métier? J'ai été tâcheron longtemps, en la viande, des ossages. Ok, ça c'est... Des carcasses. Bien sûr, ok. J'étais boucher charcuterie, donc à 14 ans, on était content de faire le fier devant le patron, de montrer qu'on se bousiller à la santé en même temps. Ouais. On est fier, mais on le paye quelques années plus tard, la preuve. C'est une opération qui a duré un peu plus de 6 heures. Et la veille de sortir, j'ai contracté un staphylocoque doré, en fait. À cause de l'opération? C'est ça. Un truc infecté? Voilà. Merde, ça. C'est là que j'ai commencé à réfléchir un petit peu au but de ma vie, parce que j'ai été licencié pour inaptitude, même pas merci, au revoir. C'est quoi, c'est un coup de malchance? Non, je me suis dit, on n'est pas irremplaçable, puis quand tu as un problème de santé, ben, tu es remplacé tout de suite en fait. Mais je me suis jamais tellement senti bien, moi, dans le système qu'on nous propose de travailler, de louer un logement ou d'acheter une maison. Oui, mais sinon tu serais pas là, payer son EDF, payer son eau. Je trouve que c'est compliqué, même sur Paris, hein, certainement, ça doit être encore beaucoup plus cher. C'est aliénant sur Paris, et ça coûte cher, mais là, ce que tu vis là, c'est la vie rêvée de plein de personnes. D'un côté, ça a été assez bénéfique, en même temps, je me dis d'avoir eu cette maladie-là, puisque ça a fait un petit déclic aussi dans ma vie, un gros déclic même. Et ensuite, j'ai perdu un enfant. Oui, tu m'as dit ça m'a brisé le cœur. Je t'en avais parlé. T'as perdu un enfant de 14 ans. 14 ans, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un problème cardiaque à la naissance, même pas la naissance, puisque c'était pendant une échographie au 6e mois. Déjà, ils vous ont dit le cœur bat pas normalement. Il fallait sortir, il fallait vraiment faire une césarienne pour régler le problème. Donc il a été opéré tout petit à 2 mois, et donc ça s'est bien passé, on va dire. Et à 14 ans, il devait se refaire réopérer, et là, ça a été le drame. C'est pendant l'opération qu'il ouais, c'est ça. Il y a bien un risque? Un gros risque? Il n'y avait pas un gros risque, ça ne devait pas se passer comme ça normalement. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Il a mal réagi au réveil, ils l'ont réendormi avec du curare, et voilà, il a fait un arrêt cardiaque. Donc vous n'étiez pas du tout préparé à ça, pour vous c'était une deuxième opération? Voilà, c'est ça, pour qu'il continue. Oh, le cauchemar. C'était quand? Ça fait 8 ans, il aurait eu 22 ans cette année. Ouais. Franchement, là, on commence comme ça. Ouais, c'est clair. Un peu, tu vois. C'est ça. Donc moi j'avais besoin de me retrouver après tout ça, parce que je pense qu'on a, je ne vais pas dire un burn-out, mais... Il y a de quoi vriller un peu. T'as de la colère et de l'injustice qui s'installe forcément, et à un moment donné de ta vie, tu te dis, moi je supportais plus rien en fait. Là c'est normal. Le système, le travail, moi j'ai fait beaucoup d'usines, d'être dans le bruit et tout, j'ai eu l'impression que la cocotte minute elle allait exploser quoi. Donc j'ai acheté un camion, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu un petit bateau pêcheur que j'avais, et puis je suis parti sur les routes. Voilà. Et je crois que 6 ans de nomadisme, ça m'a appris à me retrouver déjà moi-même, parce que tu te retrouves face à tes propres démons d'un coup, là. Tu es tout seul face à toi. Tu as le temps d'avoir de la colère dans ton camion, tu as le temps de réfléchir à ce que tu vas faire.
Et puis ensuite, tu trouves un peu d'apaisement aussi, parce que tu fais des belles rencontres, tu vois du paysage, tu changes de vie en fait. Tu as quel âge là? J'ai 53 ans. T'étais marié? J'étais marié. Tu l'as mis de côté également? Voilà, c'est ça, mais on s'entend toujours très très bien. Hein. Mais quand t'es parti, en fait, bon, je pense que la perte de ton enfance a été le coup de massue absolu de ta vie. C'est ça. Et c'est après ça que vous êtes séparés ou... C'est compliqué quand deux personnes souffrent de la même chose. C'est obligé qu'à un moment donné, il faut s'écarter, avoir des vies différentes de chaque côté. Dans la tête de tous les parents, ça nous traverse l'esprit. Moi, j'ai une petite fille et je vais en avoir une deuxième bientôt. Je me suis déjà posé cette question, on se la pose tous. Je dis, si je perds un enfant, qu'est-ce que je fais, tu vois? Beaucoup de parents vivent ce drame. Mais ah ouais, j'espère ne jamais toucher le bois. C'est vraiment une vraie table en bois, je la touche de tout mon être. Mais je pense que je ferai potentiellement comme toi, ce que j'ai dit, je crois que je partirai. Et soit je partirai pour mourir, soit je partirai pour disparaître et être seul avec moi-même. C'est un choix. Donc j'arrive complètement à te comprendre. Moi, j'ai pas pensé de cette façon-là. Il fallait que je parte. C'était vraiment dans ma chair, hein, c'était profond. Hein. Aujourd'hui, tu as la même peine, 8 ans après. Il y a beaucoup plus de paix quand même. Ça s'apaise. Une paix intérieure qui s'installe au fur et à mesure des années, mais les douleurs sont là, oui, évidemment. Hein, il m'arrive de pleurer dans mon camion. Jusqu'à la fin, ça va te suivre. Ce sera jusqu'à la fin de mes jours, évidemment. Aujourd'hui encore, tu pleures? Ouais, ça arrive évidemment. Quand on regarde des photos, quand on retourne un peu en arrière, c'est un truc très compliqué. Personne ne peut se mettre à ta place tant que tu n'as pas vécu ça. Et puis on souhaite ça à personne, hein, ce genre de drame évidemment. Hein. Ça c'est sûr. Il faut savoir rebondir. J'ai d'autres enfants aussi. T'en as combien? J'ai 3 autres enfants. J'ai un grand garçon qui va avoir ses 33 ans, j'ai ma fille qui a 26 ans et j'ai un autre garçon, celui qui fait de la musique et qui chante, qui fait des concerts. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, tu as le choix où tu vas mourir. Mais bon, moi je peux pas me permettre ça parce que... Bah, t'as d'autres enfants? Ouais, voilà. Je vais pas rajouter de la souffrance déjà à de la souffrance. Donc eux méritent pas ça et puis il faut s'accrocher. Ouais. Faut s'accrocher, c'est facile à dire. Hein. Ouais, bien sûr. Là, je dis ça avec beaucoup de recul maintenant parce que 8 ans. Ouais, mais 8 ans dans ta longue vie actuelle, c'est pas tant que ça. Non, c'est sûr. C'est pas tant que ça. C'est sûr, mais je pense qu'il faut prendre des dispositions après, peut-être, comme je te parlais de méditation, un petit peu de spiritualité aussi, tout ça. Ça aide beaucoup l'esprit et l'âme aussi. Hein. Il faut savoir prendre ces directions-là, je pense. Rester en paix avec soi-même et puis moi j'ai pu dire c'est de l'injustice, j'ai de la colère et de la haine envers tout le monde en fait parce que tu sais pas trop ce qui t'arrive à ce moment-là et après quand on arrive à se dire ça m'a donné 14 années de bonheur aussi, je pense qu'on est quand même sur le bon chemin. Un petit peu parce que là moi ça a mis beaucoup trop de... Tiens, je t'ai acheté une tartelette. C'est pour toi, c'est pour vous? Non, c'est moi qui te l'ai acheté. C'est moi qui l'ai acheté. Pour toi. C'est moi qui l'ai. Mais alors c'est ici que tu vas t'installer? C'est ici que je m'installe, là je me pose ici. Ah ça y est, tu te poses là? Ah c'est ici. C'est fini nomade? La vie de nomade est terminée. Alors ici il y a presque 3000 m² en fait. Tu vois, moi quand je me réveille, les fenêtres sont ouvertes ici, je bois mon café tranquillement. Il y a des chevreuils qui passent. Oh. Donc, tu chasses pas? Ah je suis pas chasseur. Ok. Je vais pas aller plus loin dans le sujet. D'accord. T'es végétarien? Non, je suis pas végétarien. Je mange pas de viande mais j'aime bien le poisson. Okay. Mais je ne suis pas végétarien. Ouais, bon, mais je ne mange pas de viande. Ok, d'accord. Voilà. Et justement, en autosuffisance comme ça, c'est d'aller à la pêche aussi. Ah bah oui, c'est cool. Moi, je suis pêcheur, j'ai pêché en mer, j'ai pêché en rivière. Oui, t'avais un petit bateau que tu as vendu. C'est ça. Est-ce que tu as ratissé tout le terrain en détection déjà ou pas encore? Pas encore. Ouais, tu fais ça progressivement. Je t'en ai laissé un petit peu. Ah ouais? Ouais. Et t'as trouvé des trucs? J'ai trouvé des trucs super sympas. Ouais. Ah bon? J'ai trouvé une monnaie Louis XVI qui était coupée en deux. Ouais. Mal, hein, la décapitation du roi, donc il coupait les monnaies en deux. Ah bon? Ouais. Ah bah tu m'apprends un truc là. La détection, c'est un truc que tu as toujours fait quoi. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Avec ma chaîne YouTube, voilà, ça fait un complément intéressant aussi. Ouais, t'arrives à gagner des sous un peu? Ouais, bien sûr, ouais. C'est bien. Ouais, ça va. C'est quoi qui te rapporte des sous? C'est des sponsors? Bah, d'être partenaire déjà avec la maison de la détection, des placements de produits évidemment. Ah bah c'est bien. C'est quoi la chose que tu as trouvé qui a le plus de valeur en 30 ans de détection? Tu parles en objet? Ouais, vraiment qui vaut cher. D'un coup, c'est waouh, j'ai trouvé un trésor là. J'ai trouvé une chevalière d'officier allemand avec la croix gammée. La croix gammée. Wow, c'est du lourd là. Tu l'as vendu? Je revends jamais ce que je trouve. Tu l'as? Non, je redonne tout au propriétaire des lieux, moi. Ah bon? C'est la... Oh, t'es un peu gentil quand même, hein. C'est le but de la chaîne. Non, t'es trop gentil là. Tu trouves? Tu trouves une chevalière nazie, tu la rends? À un nazi? Ouais. Tu l'as rendu au nazi? Je l'ai pas rendu au nazi, je l'ai rendu au propriétaire. Et qui est nazi, j'imagine? Non, pas du tout. Un petit peu. Et quand tu leur rends un truc comme ça, ils
ils te donnent un petit truc, un petit backchiche, genre merci. Ouais, ils ont été très cool, ouais. Je suis resté un peu plus d'1 an chez eux à détecter quand même. Et c'est un vrai kiff pour toi? C'est un vrai kiff, puis j'aime bien reconstituer l'histoire. En fait, j'aime bien savoir ce qui s'est passé dans les terrains. Ouais, bien sûr, c'est le côté historique qui est intéressant. Ouais, mais j'ai fait une très belle trouvaille aussi. C'était un drachme. Une monnaie nazie encore, Non, monnaie antique du temps d'Alexandre le Grand. Elle était soudée sur une chevalière. Ça valait combien ça environ? Elle l'a fait expertiser, je crois qu'il y avait 5 zéros derrière. Non, tu l'as rendu au propriétaire. Et je l'ai rendu à la châtaigne. Il est fou ce mec. Je vais faire une yourte ici. Youtre? Une yourte. Tu sais quoi un youtre? Un yourte, c'est un animal ça, non? Non. Tu vois pas c'est quoi un youtre? Non, vas-y. Allez, c'est pas grave, ça rejoint tout ce qui est nazi, tout ça. T'as pas une notice? Parce que celui-là, je le connais pas trop. Mais je croyais que tu étais en partenariat avec eux, que tu connaissais tout sur tout. Ouais, mais... C'est ta passion depuis 50 ans. Après, moi, je veux faire les plages, mais par contre, moi, mon but, c'est vraiment de faire du fric, tu vois. Tu veux faire de l'argent? Ah ouais. Tu veux revendre ce que tu trouves? Je veux pas revendre, négocier avec le propriétaire. Je lui dis, voilà, j'ai trouvé ça, si tu veux le récupérer, tu vas me donner 2000 $, mon ami. Là, c'est très capitaliste. Hein, ouais, moi, je suis, 2000 $. Le mien, je crois, il a 200 €. C'est un entrée de gamme plus. Ouais, c'est ça, c'est pour. Mais c'est bien, pour commencer, ça suffit. Je vous mets le lien dans la description. J'ai un code promo qui vous permet d'avoir 5%. C'est cool. Voilà, c'est cool. Franchement, c'est une bonne activité très saine. Sport, marche. Nature. Historique. Et dis-moi, combien tu l'as acheté ce terrain? Celui-ci, presque 4000 € avec les frais de notaire. T'enlèves les frais de notaire, il vaut 2000 et quelques euros. Putain, c'est cher les frais de notaire, ils s'emmerdent pas. Hein. Ça, c'est une bague que t'as trouvée, j'imagine. Alors ça, c'est pas une bague que j'ai trouvée, c'est un cadeau. Justement, avec une femme que j'ai connue, qui était dans une communauté, qui est très spirituelle aussi, qui m'a dirigé vers la méditation aussi. Et c'est une lapis lazuli. Et la bague est en argent. Ça fait fuir les vampires. Oui. Voilà. Il n'y en a pas trop dans le coin. J'en ai jamais vu, donc ça fonctionne pas trop mal en fait. On l'a bien joué, hein. Oui. On l'a bien joué. On l'avait fait juste avant, mais il n'avait pas filmé cet abruti. C'est pour ça que je le frappe à chaque fois. Ce monsieur, David, qui vit en autosuffisance, presque, bientôt. Voilà, c'est le but ici en fait. Il arrive avec YouTube, son petit partenariat, et avec une pension que tu as, parce que d'invalidité, mais qui n'est pas énorme, qui représente 400 €. C'est ça. Il arrive à faire 1500 balles par mois. Ouais. C'est pas mal quand même. Ça va, je vais pas me plaindre. Ouais, c'est cool. Je vais te laisser passer le détecteur. Par contre, si je trouve un truc, je te le revends. Hein. Non, bah si tu trouves, écoute, c'est moi le propriétaire. Donc, bah je te le revends. Non, c'est pour toi, je te les laisse. Ah, t'es trop gentil. J'espère qu'on trouvera de l'or. Tintin, elle est longue, t'as la perche là. Ah si, c'est pas mal, je pense. Non, il y a un problème, la tienne, elle est toute petite. Ah, il a trouvé un truc là. Non, c'est le disque normalement qu'il cherche. Ah, c'est le disque, je suis tellement con, oh, putain. Je suis encore plus con que Louis, quoi. Cabane à outils. Oh, il fume du clope. Ah, je le voyais pas fumer. Bien sûr que si, mec. Et pourquoi? Parce que c'est un breton? Ah non, il fumait son tournevis. Bien sûr, on jette ça par terre, on s'en fout. Ouais, vas-y. Hein. Alors comme ça, tu fumes? Ouais, j'ai une cigarette. Ah ouais, il faut bien un défaut dans... Faut bien un truc... Ouais, il faut bien qu'il y ait un truc qui... Tu bois un peu ou pas? Non. En tant que breton? Non, je bois pas d'alcool. J'ai de la bière, mais ça c'est pour les agriculteurs. D'accord, quand tu crasses là, tu jettes une bière. Ouais. Non, quand je demande des autorisations. Ah ouais? C'est toujours un bon argument de... Ah, c'est pas mal ça, tu sors une petite bière. On joue un peu le commercial, tu vois. Par contre, j'ai fait tomber la vis, il va falloir la détecter là. Je vais prendre mon détecteur. Ah, je l'ai, sans détecteur. J'ai surpassé la maison de détection. J'ai surpassé. Là-haut, il y a de l'électricité? C'est ça. Panneau solaire. Je suis complètement autonome. L'énergie qui est récoltée là-haut, elle est suffisante pour tout faire? Ouais, je suis assez tranquille parce que 640 watts de panneau solaire, c'est énorme déjà. Plus l'armoire que j'ai là et les 4 batteries, c'est des batteries gel à décharge lente. D'accord. Il faudrait qu'il y ait facilement 8 jours de ciel très gris avec de la pluie pour me manger toute mon électricité. Elle est bretonne? Ouais, c'est breton, il y a le triskel et tout, un petit souvenir. Moi, je prends la fraise, moi. Donc, t'auras abricot alors. Bah, merci. Petit abricot. C'est la chambre d'amis? C'est la chambre d'amis, mais il n'y a jamais d'amis. Hein. C'est une capucine ici. Et au niveau des femmes, alors? Je suis quelqu'un de solitaire. Moi. Ouais, mais une femme de temps en temps. Ouais, bien sûr. Tu sais, en 6 ans, j'ai connu quoi? 2 femmes. En 16 ans? En 6 ans. De nomades? De nomadisme. C'est 2 femmes avec suivi ou 2 femmes sur le bord d'une route une fois de temps en temps? Non, c'est une rencontre. Des rêves? Belle rencontre, ouais. Des nomades aussi un peu? Non, pas du... la première, non, pas du tout. Des dentistes? La deuxième, une vie un peu en communauté. Ouais, des gens normaux. Ouais, c'est ça. Parce que toi, t'es pas normal. Toi. Ah bon? Je rigole. Au contraire, t'es le plus normal ici. Mais je pense qu'un jour, je vais péter un plomb, je vais avoir la même vie que toi. Mais moi, par contre, je vais manger beaucoup. Je vais devenir très très gros. Je pense que si j'ai cette vie-là, le but de ma vie, ce sera de manger. La difficulté du nunchaku, c'est qu'il n'y ait pas le petit temps d'arrêt là, tu vois. Ça là. Et en fait, quand tu arrives à être tellement
Ah, mais il est vachement bon. Quand tu arrives à être vraiment très rapide, attention là, tu vas te le prendre dans la tête là. Ouais, je vais reculer. Il est un peu petit. Tu vois, en fait, quand tu arrives vraiment à. C'est là où ça devient impressionnant. Bah, c'est bien, t'es meilleur que moi là. Non. Ouais, je suis pas un pro, moi, hein, tu sais. T'es un pro. Non, non. Attention le chien. Ouais, je la sens derrière. Voilà, hein, tu sais. Ouais, c'est bien pour réchauffer les épaules ça. Ouais, c'est ça, c'est juste histoire je vais m'en prendre un. C'est cool, ça fait faire un peu de sport et puis je trouve que le matin de bonne heure, tu vois. Carrément, pour les épaules, c'est génial. Dans ce genre d'environnement. Et puis quand j'ai fini, je le jette comme des professionnels et il s'accroche à la branche. Il revient, ici. non? Non, il s'accroche là. Tel un cow-boy. Attention à mes vitres. Ouais, ça marche bien, hein. J'ai fait une plage à Carnac un jour. J'avais été sur les coups de 7h moins le quart le matin. J'ai détecté, j'avais trouvé 92 € En combien de temps? dans la matinée. Incroyable. Et le propriétaire est descendu, il me dit, Oh, moi, ça vous devez en détecter de la monnaie là. Bah, je dis ouais, il y a pas mal de monnaie perdue là. Il me dit il y avait une grande fête hier, tout le monde est sorti du restaurant, ils sont tous baignés. Puis bon, ils étaient tous un petit peu bien fatigués, on va dire aussi. D'habitude quand on trouve de la monnaie, je dis souvent dans une vidéo, oh, ça paiera le café et le croissant. Ouais, et là t'as trouvé 92 un bon resto quoi. Ouais, un bon resto en tête à tête avec, c'était sympa. avec une de tes femmes. Je commence à avoir un début d'idée là. Tu tiens un truc. Il y a un coup à prendre. Les bricoleurs du dimanche. En même temps on est dimanche. Hein. Ah moi j'ai une anecdote comme ça de détection, pas détection mais quand j'avais 8 ans, dans mon école, c'était une école juive privée, tu vois. Je sais pas pourquoi je dis juive, je sais pas pourquoi, c'est peut-être par rapport à l'argent qu'il va y avoir après. Dans la cour de récré, il y avait une machine à boisson où on mettait 5 francs, ou 10 francs pour avoir une canette. Et je sais pas ce qu'il y avait, c'est que il y avait la machine A, et ici il y avait un trou où tu pouvais plonger ta main, et il y avait du sable. Mais on pouvait pas mettre son bras, on pouvait juste mettre un peu sa main. Un jeune enfant pouvait mettre sa main. Une fois j'ai mis ma main dedans, juste comme ça, et j'ai tiré 20 francs. Et je remets ma main 5 francs. Je remets ma main 10 francs. Ça n'a pas arrêté. Tu sais, t'as 8 ans, tu trouves des pièces en pagaille. D'accord. C'est un truc de fou. En fait, c'est le distributeur, et comme c'est des gamins, et je pense un peu abrutis qui font tomber la pièce, elle va tomber dans le trou, fini, terminé. Et comme c'est des juifs, ils s'en foutent. Ils ont plein d'argent dans les poches. Tu vas te faire des amis là. Je suis juif, donc pas de problème. Le lendemain, je viens, c'était bouché. Le trou était bouché. D'accord. Donc ils ont dû, alors je sais pas si c'est un traquenard de quelqu'un dans l'école, d'avoir fait ce trou là pour récupérer de la thune, mais en tout cas le lendemain c'était bouché, tout simplement. Halluciné. Alors voilà, le but ici c'est vraiment, tu vois, de créer une yourte, Ouais. de la fabriquer de A à Z. D'accord. J'ai des perches ici que j'ai commencé à couper. Il m'en faut une centaine D'accord. pour créer toute l'armature de cette yourte. C'est une sorte de maison finalement? C'est ça, une yourte traditionnelle. On va rester dans la tradition. Donc ça va être une yourte pour rester dans la législation parce que nous sommes dans un pays où il y a très peu de lois, tu sais bien. Ah bon? Au niveau de la législation. Je pensais qu'il y avait beaucoup de lois, moi. Celle-ci doit faire moins de 40 mètres carrés ou moins de 35 mètres carrés, je crois. Ah ouais, tu vas te faire ton petit appart quand même. Ouais, c'est suffisant largement. Donc en fait, à terme, t'aimerais ne plus vivre dedans? C'est le but. Bon. Ça, c'était vraiment pour ma vie de nomade. Et tout sera fait avec de la récup, comme je t'ai dit, évidemment. Ouais. Je veux vraiment la faire dans la tradition mongole, tu verras, c'est super. Moi, mongol, ça me parle beaucoup. Ah, c'est super beau. L'intérieur est super beau. Il y aura un poêle à bois et tout dedans. Magnifique. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ça va être fou. Ouais. Alors par contre, quand on revient, c'est qu'on fait une bouffe incroyable aussi. Mais carrément, et j'ai prévu une rencontre abonnée ici. Putain, on a monté ça en 3 minutes. Hein. Ouais, heureusement que t'étais là. Hein. En fait, tout est très bien expliqué. C'est juste que depuis le début, monsieur qui connaît si bien les détecteurs, il était resté bloqué sur le Q30 plus. Là, on n'est pas du tout là, nous c'est le X10 Pro. Ouais, et là il te dit comment le faire, en fait tu n'as pour 2 secondes. C'est ça. C'est nous qui sommes un peu coucons. Enfin toi, on a tous notre tort, même nomade. Donne-moi le jouet. Donc il faut toujours demander l'autorisation, donc c'est ce que j'ai fait aussi. Je me suis demandé l'autorisation de le faire. Et tu t'es dit quoi du coup? J'ai dit ouais. Ouais, t'as dit ouais. Fais-le. Ouais, alors ça c'est son plaisir. Hein. Je sais, ça n'arrêtera jamais, je sais. Hein. C'est son dessert à nomade. Ça, les 2 heures tu lui lances, 2 heures, on va le chercher. Elle cueille les champignons. J'aimerais bien l'éduquer pour qu'elle cherche des truffes. Ça des truffes, cool, ça serait pas mal là. Là, le début du business, il est là. Je sais plus combien, c'est 1000 très euros. Très cher. C'est cher, oui. C'est un ange. Je commence à faire les toilettes sèches. Toilettes sèches, ouais. J'ai commencé hier. D'accord. Ouais, voilà. Tu vas vite, hein? J'essaie de ne pas perdre de temps. Je vais mettre une lumière ici avec un petit panneau de 20 watts. Oui, ça suffit. Ouais. Voilà, juste pour allumer la lumière. Sur le côté, pareil, il y a un trou ici parce que je vais mettre un bac de récupérateur d'eau ici avec un toit en plexiglas qui va ramener l'eau de pluie dans le bac. Donc les gens n'auront plus qu'à allumer un petit robinet, se laver les mains. Tu vas montrer tout ça sur ta chaîne? Exactement. Ah il faut suivre sa chaîne les amis, hein, parce que nous, on va revenir quand ce sera fini, mais quand lui, il va fabriquer tout ça, il va le montrer au fur et à mesure. Je filme tout ce que je fais sur ma chaîne. Voilà, super. Petit à petit, tout ce que je prépare. Tiens, alors, ta vache non, ça c'est pour cibler ta cible en fait.
Voilà, là, tu as une cible. Et là, tu vois, tu as un indice à 75. Là, mais c'est là. Pile poil là. C'est parti. Et ben, je te donne la peine. Nomade, Viens là, s'il te plaît, Nomade. s'il te plaît, Attends, s'il te je plaît, sais s'il te ce qu'on va faire. On roule à 2 Allez, km là, vas-y. Eh, c'est sport, hein. C'est C'est très bien, ça, sport. Hein. Eh, franchement, tu fais ça un dimanche, tu brûles pas mal de calories. Moi. C'est un bouton à la grenade. Tu veux dire quoi? C'était porté par beaucoup d'officiers, C'est des trucs militaires depuis tout à l'heure. beaucoup de militaires, ouais. Voilà, celui-là c'est bouton à la grenade avec les flamèches qu'on aperçoit ici. Si tu veux, les flamèches sont très représentatifs ici, puisqu'il peut y en avoir, je crois, c'est 7 ou 9. Et je crois que 7, si je fais pas d'erreur, c'était la Légion étrangère. Est-ce que je peux l'avoir? Ah, mais je te l'offre avec Merci. plaisir. Alors du coup, Youtre, Une yourte. pardon. Quand est-ce qu'elle sera faite? Je pense avant la fin de l'été. Ah, c'est bientôt alors. On n'est pas en juillet encore. Non, mais je crois que tu vas me dire dans 1 an. Le potager viendra dans cette zone ici, je pense. Il va être énorme. Je pense que je vais faire quelque chose Il faut d'assez être grand, puisque quand tu es en autosuffisance, il faut quand même prévoir de créer ta propre nourriture. Ici, c'est un terrain neutre, pesticides zéro. C'est ça qui est cool. C'est du bio. Tu cuisines bien? J'ai été boucher charcutier traiteur. Bon, Donc, alors qu'est-ce que tu nous prévois là dans 2-3 mois quand on va revenir là? Pourquoi pas un gros brochet Dommage que tu bois pas de vin. au beurre blanc. Le vin quand même. Ça m'empêche pas d'en acheter pour t'en offrir. C'est gentil. C'est trop sympa, t'es là, tu te balades, tu parles, tu trouves des trucs, tu bois des bières, tu fumes des joints. Non, c'est bien. Non mais attends, c'est super ça. Des fois, c'est des petites cibles. Tiens, c'est ça. Ah, super, regarde. C'est quoi? Range-toi, Nomade, s'il te plaît. Nomade Play. Ça, c'est une fusailleule. Mais tu vois, quand je te disais qu'il y avait eu de l'activité dans ce terrain, évidemment, on en a la preuve ici. C'est ce qui allait au bout d'un fuseau, comme ça. Et les femmes tissaient la laine avec ça. Ça servait d'inertie, en fait. C'est très vieux, ça. Ça prend un bon souvenir. J'aime moins que le bouton. Dommage. Je l'offrirai à Louis. Ah bah c'est cassé. Je vais le remettre. Je te dis pas de l'encadrer, hein. Fusailleul. Une fusailleule. Et en fait, il te fait son campement en fait. Ça va être ton truc à toi. Il a Youtre ici, les chiottes là. T'as du mal à dire yourte. J'aime bien dire Youtre. Le potager, le garage là-bas. Et qu'est-ce que tu prévois d'autre? Dans le fond, là-bas, comme je t'ai dit, il va y avoir... quand on parle d'autosuffisance, forcément, des chèvres, ça va brouter, ça va faire du lait. Tu vas prendre des chèvres? Oui, des Et chèvres. des poules? Et je vais prendre des poules pondeuses. Super. Le potager ici, tout ce qui va être permaculture. Et la youtre, ici. Tu sais que c'est mon terrain, hein. Si on trouve un lingot d'or, C'est pour moi. il faut qu'on discute. On va t'enterrer là-bas, je pense. Ça, c'est ma pelle de l'armée, tu vois. Ah ouais? J'étais en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait un service long en fait, et c'était ma pelle de Jeep. Et quand je suis Je crois que parti, t'allais dire ma pelle de djihad. de Jeep. Djihadiste. Et je voulais que personne la prenne, du coup, quand j'ai fini l'armée, on me l'a offert. C'était un petit clin d'œil. D'accord. C'est un lingot d'or. Ah, je pense pas. Hein. Si c'était un lingot d'or, on aurait eu vraiment un son un peu plus large. Ah, je vois, c'est là, t'as une monnaie, super. Oh, c'est ouf ça par contre. Ah, génial, bien joué. Ah, ça. Ah ouais, là, il est jackpot là. C'est un Louis VI le gros. C'est l'empereur Napoléon III, elle est très très... Putain, mais c'est une vieille pièce de Ah, ouf. tu vois, regarde, quand on la met un peu en biais, tu vois Ah ouais, l'empereur. on voit. Ah, ça, c'est un truc de fou quand même. Hein. C'est génial, ouais. On va dire 1865, 64. Donc, fusailleule, elle est fusillée. Très beau Un jeu. petit peu. Tiens, allez, je te le laisse celui-là. C'est un déchet. Allez, c'est un déchet à nouveau. C'est pas forcément un déchet, hein, tu vois, Ah bon quand tu regardes de plus près. C'est une médaille d'honneur. C'est un tube. C'est peut-être le dessous d'un briquet. Les vieux briquets de pétrole. Ouais. Moi, j'enlève les déchets parce que c'est dans ma nature. Oui, bien sûr. Tu fais du dégagisme? Oui, je fais du dégagisme. Il y aura un espace en fait de réunion ici, familial, les amis. Je vais faire un petit four en briques. Ce que je veux vraiment faire ici, c'est genre un havre de paix en fait. Bah oui, mais là, c'est déjà un havre de paix. Ouais, mais tous réunis ici, c'est bien. Je veux vraiment que ce soit un cercle d'amis et de familles ici, juste dans cet endroit. Franchement, là, tu fais rêver un peu quand même. Hein. Ouais, mais Alors, on est en été, c'est différent. Peut-être qu'en hiver, c'est un peu plus dur. j'ai passé 6 hivers en camion. Hein. Je suis tombé en panne de chauffage. Je peux t'assurer que je changerai ma vie pour rien au monde. Hein. Ah ouais? Ah non. Donc, c'est rien, c'est un détail. ça. C'est un détail. C'est un détail. Voilà, Ok, ah, mais j'ai hâte de voir ça va ressembler. La façon. Ouais, carrément. Ouais, ça va être super. Quand tu vas revenir, il y Ouais. aura beaucoup de changements parce que moi, quand je commence à partir Voilà, ça se à voit. bosser, tu vois, c'est 6h30 le matin dès qu'il Ouais, fait ouais, bien jour. sûr. Et puis le soir, je rentre, il est. T'es un bon mangeur? Pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est pas ton grand kiff la bouffe. Non, pas forcément. non. Ah, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, Un pomponne. je crois que t'es à bout là aujourd'hui, à courir après ton jouet. Merci infiniment. Mais c'est moi, merci. Albert. Captivant, intéressant, sincère. Voilà, c'est pour moi les meilleures vidéos qu'on fait sur la chaîne. Eh ben, c'est sympa. Et on va revenir, ça c'est sûr, je Ouais. te promets, avec grand plaisir. Et Mais on va voir j'es- tout ça, la Youtre et compagnie, ça va être super. Je l'espère que tu verras Merci tout ça, beaucoup. que tu verras tout ça fini. C'est moi, merci beaucoup d'être passé, d'avoir fait autant de kilomètres. C'est normal, non? J'ai regardé ta chaîne, c'est très intéressant Je suis ce que très, tu très fais. content.